mauvaise rencontre. À l'orée d'une sombre forêt vivait un bûcheron, sa femme et leurs enfants. Un garçon, le brave Jeannot, et une fillette, la douce Margot. Le bûcheron, qui n'était pas riche, gagnait à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Si bien que lorsque la famine arriva, ce fut même le pain quotidien qui manqua. Une nuit que le père, accablé de soucis, ne pouvait fermer l'œil, il finit par demander à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Et comment nourrir nos pauvres enfants alors que nous n'avons rien à manger nous-mêmes ?»« Tu sais quoi, mon homme ? » répondit la mère. « Demain matin, nous mènerons nos enfants dans la forêt, nous allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un petit bout de pain. Puis nous irons à notre ouvrage et nous les abandonnerons là. Bon débarras !»« Non, ma femme, c'est hors de question. Comment veux-tu que je laisse ainsi mes pauvres petits ? » ?»« Alors il ne te reste plus qu'à raboter les planches pour nos cercueils. Nous allons mourir tous les 4 de faim et de misère. » Sans lui laisser trêve ni repos, la femme insista tant et tant qu'au bout d'arguments, le père consentit. « Tout de même, le cœur me serre à cette idée, » murmura-t-il les yeux humides. Les 2 enfants, qui ne pouvaient dormir le ventre vide, avaient tout entendu. Margot fondit en larmes. « C'en est fini de nous, » sanglotait-elle. « Ne t'inquiète pas, Margot, et console-toi. J'aurai tôt fait de nous sortir de là, » lui répondit son frère. Et quand leurs parents furent endormis, il se leva, ouvrit la porte et se glissa dehors. À la pointe du jour, la femme s'en alla réveiller les petits, leur donna un bout de pain minuscule en leur recommandant de le manger plus tard, car ils n'avaient rien d'autre. Margot serra les 2 petites tranches sous son tablier, parce que son frère avait mis des cailloux plein ses poches. Et en route pour la forêt. En chemin, Jeannot n'arrêta pas de se retourner pour regarder leur chaumière. « Qu'est-ce que tu as à traîner en arrière ?» lui demanda le père. « C'est mon petit chat blanc que je regarde, » répondit le garçon. « Il est monté sur le toit et veut nous dire adieu. »« Idiot !» dit la mère. « Ce n'est pas ton chat, c'est le soleil levant qui luit sur la cheminée. Allons, allons, fais donc marcher tes jambes. » Mais Jeannot n'avait pas vu de chat sur le toit. Chaque fois qu'il restait en arrière, il tirait un petit caillou blanc de sa poche et le jetait sur le chemin. Arrivé dans les bois, le père commanda : « Maintenant, les enfants, je vais vous allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. Vous ferez des fagots pendant que nous irons abattre des arbres un peu plus loin. Nous viendrons vous chercher quand nous aurons fini. » Chacun partit à sa tâche, et sur le coup de midi, Jeannot et Margot dévorèrent leur pain, puis s'étendirent auprès du feu et bientôt s'endormirent. Ils étaient rassurés car ils entendaient non loin le bruit de la cognée de leur père. Mais ce n'était qu'une branche d'arbre que l'homme avait attachée de telle sorte que le vent la fit battre çà et là pour imiter le bruit de la hache. Quand Jeannot et Margot se réveillèrent, les parents avaient disparu. Ils étaient seuls, il faisait nuit noire et il faisait froid. La petite commença à pleurer en disant : « Comment allons-nous sortir de la forêt à présent ? Les loups vont nous dévorer. »« Ne t'inquiète pas, » lui répondit son frère. « Attends seulement que la lune se lève. » Quand la lune fut bien pleine, Jeannot prit la main de sa sœur et suivit les cailloux qui luisaient sur le sol comme autant de louis d'or. Ils marchèrent ainsi toute la nuit et arrivèrent à la pointe du jour en vue de leur chaumière. Quelle joie ! Ils frappèrent à la porte. La mère indigne vint leur ouvrir. « Méchants enfants !» s'écria l'hypocrite. « S'endormir comme ça, au milieu des bois ! Nous pensions que vous ne vouliez plus revenir. » Le père, quant à lui, se réjouit secrètement de ce retour inespéré. Hélas, au bout de quelques jours, il ne restait au logis qu'un morceau de pain bis. Alors, la méchante femme recommença à harceler son homme. « Voilà que tout est encore mangé. Une demi-miche, c'est tout ce qu'il nous reste et après, il faut au plus vite nous débarrasser de ces 2 drôles. Nous les mènerons cette fois au cœur des bois, pour qu'ils ne reviennent pas. » L'homme se sentit un poids sur la conscience. Il essaya de défendre les 2 innocents, mais sa femme ne voulut rien entendre. Elle insista, tant et tant qu'il consentit. Les enfants les avaient entendus, car ils ne dormaient pas. Jeannot se leva pour sortir et remplir à nouveau ses poches de cailloux blancs, mais on avait fermé la porte à clé. Il consola cependant sa jeune sœur en lui disant : « Ne t'inquiète pas, Margot, tu peux dormir tranquille, Dieu nous aidera encore cette fois. » Au matin, la femme leur donna un bout de pain bis, bien plus petit encore que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Jeannot l'émietta dans sa poche et s'arrêta de temps à autre pour en jeter une miette.
Jeannot, qu'est-ce que tu fais à rester en arrière ?» lui demanda le père. « C'est mon pigeon blanc que je regarde, » dit Jeannot. « Il s'est perché en haut du toit et veut nous dire adieu. »« Idiot, ce n'est pas ton pigeon !» dit la femme. « C'est le soleil levant qui luit sur la cheminée. Allons, avance !» Ce qui n'empêcha pas Jeannot de jeter toutes les miettes de son pain sur le chemin. La femme les conduisit au cœur secret des bois, dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu jusque-là. Les parents les laissèrent en leur disant qu'ils allaient revenir. Les enfants ramassèrent ce qu'ils purent de fagots, partagèrent le pain de Margot et finirent par s'endormir devant les flammes. L'après-midi s'écoula et le soir tomba, mais personne ne vint les chercher. Ils se réveillèrent seuls, perdus dans la forêt profonde. Margot se désola. Jeannot la rassura. Il n'y avait qu'à attendre que la lune brille, et là, mais quand ils voulurent revenir sur leurs pas, ils ne virent rien du tout. Les oiseaux avaient picoré tout le pain que Jeannot avait semé çà et là. « Ne t'inquiète pas, nous trouverons quand même notre chemin, va, » dit le brave garçon à sa sœur. Mais ils ne le trouvèrent pas. Durant 2 jours et 2 nuits, les petits errèrent, épuisés, affamés, jusqu'à ce que leurs jambes ne veuillent plus les porter. Alors ils se laissèrent tomber au pied d'un vieux pommier et s'endormirent. Au matin, ils repartirent, s'enfonçant de plus en plus loin dans la forêt. Sur le coup de midi, ils aperçurent un petit merle blanc qui chantait à pleine gorge. Ils s'arrêtèrent alors pour écouter son chant, et quand l'oiseau s'envola à tire-d'aile, ils le suivirent jusqu'à une maisonnette sur le toit de laquelle le merle se posa et reprit ses joyeux pépiments. Et là, ô merveille! Ils se rendirent compte que la maisonnette était en pain d'épices, couverte d'un toit de gâteau à l'anis. Quant aux portes, elles étaient en sucre candi. « Quelle bénédiction !» s'écria Jeannot. « J'avais si faim, je vais attaquer un morceau du toit, et toi, Margot, tu peux entamer les fenêtres. C'est tout sucré !» Ainsi fut fait. Jeannot cassa un morceau de gâteau et Margot s'attaqua aux fenêtres. Cric, crac, croc, c'était si bon! Alors une voix très douce sortit de la maison. « Grignoti, grignoton, qui me grignote ma maison !» Et les jeunes affamés répondirent tranquillement. « C'est le vent, c'est le vent, c'est le céleste enfant. » Ils reprirent de plus belle. Jeannot mordit à pleines dents dans une tuile. Margot avait détaché une belle vitre ronde et s'en régalait. Cric, crac, croc, délicieux, vraiment. Mais voici que la porte s'ouvrit et qu'une vieille ridée comme une pomme cuite sortit en s'appuyant sur sa béquille. Ses yeux luisaient d'un éclat singulier. Les lèvres troussées sur un grand sourire édenté, elle tendit vers eux une main crochue. Les enfants, épouvantés, en laissèrent tomber ce qu'ils tenaient et s'apprêtaient à fuir quand l'autre leur demanda en branlant la tête. « Cher petit, qui vous a donc conduit ici ? Non, non, n'ayez pas peur d'une bonne grand-mère. Venez, entrez sans crainte, il ne vous arrivera rien de mal. » Elle les prit gentiment par la main, les conduisit à l'intérieur où elle leur servit un somptueux repas. Du lait, des crêpes, une omelette au sucre, des pommes et des noix. Les enfants, rassurés, mangèrent et rirent avec elle de leur frayeur passée. Ensuite, elle leur montra 2 lits bien douillés. Les petits se crurent au paradis et s'endormirent comme des anges tandis que la vieille femme caressait leurs cheveux en chantonnant une berceuse. Jeannot et Margot ne se doutaient pas que cette grand-mère, si laide, était en réalité une terrible sorcière qui se nourrissait des enfants. La maisonnette en pain d'épices était là pour les attirer à elle. Une fois en son pouvoir, elle les engraissait et ensuite elle les tuait et les faisait cuire. Quelle fête pour elles qui se régalaient! Les sorcières ont les yeux rouges et la vue très basse, mais elles ont une espèce de flair. En les sentant arriver à travers les bois, elle avait ricané méchamment. « Ces 2-là ne m'échapperont pas et j'en ferai un bon repas. » Et à présent, en les voyant endormis dans leur lit, avec leurs joues roses et rondes, elle se chuchota à elle-même. « Un fameux morceau que je vais avoir là. » De grand matin, la sorcière empoigna Jeannot de ses mains sèches et le porta dans une petite étable. Clic-clac fit la clé dans la serrure de la porte grillagée. Jeannot était bel et bien prisonnier. Sur ce, l'horrible femme vint réveiller Margot. « Debout, paresseuse! Puise de l'eau et fais cuire quelque chose de bon pour ton frère que j'ai mis dans l'étable où il faut qu'il engraisse. Dès qu'il sera assez dodu, je m'en régalerai. »
Margot eut beau verser toutes les larmes de son corps, rien n'y fit. Jamais elle ne put attendrir la sorcière. Dès lors, il lui fallut cuisiner pour son frère de bons petits plats tandis qu'elle n'avait que les restes. Et chaque matin, la sorcière se traînait à l'étable et criait « Jeannot, Jeannot, passe un doigt au dehors, que je tâte si tu es assez gras. » À travers le grillage, c'est un petit os que Jeannot lui tendait et l'autre ne comprenait pas pourquoi ce garçon-là n'engraissait pas. Au bout de 4 semaines, comme il paraissait toujours aussi maigre, la vieille se fatigua d'attendre et appela en sortant de l'étable. « Oh là, Margot, apporte donc de l'eau. Maigre ou gras, je mangerai Jeannot demain matin. » Oh, comme la pauvrette pleura, comme elle se désola. Les larmes ruisselaient sur ses joues, mais rien à faire. L'impitoyable harpie était bien décidée à dévorer son frère. Dès l'aube, Margot sortit, noyée de larmes, suspendre le chaudron rempli d'eau et attiser la flamme. La sorcière lui dit « Nous allons déjà cuire le pain que j'ai pétri cette nuit. Glisse-toi dedans le four et vois s'il est assez chaud pour enfourner la pâte. » Mais Margot avait bien compris ce que la vieille avait en tête. Quand la petite fille serait dans le four, l'autre pousserait la porte, elle attiserait la flamme et la ferait rôtir en guise d'entrée. Alors elle répondit « Mais je ne sais pas comment faire, moi !»« Petite cruche !» répondit la sorcière. « L'ouverture est bien assez grande. Regarde, je pourrais moi-même y passer. » La vieille sorcière se mit à 4 pattes pour approcher du four et y fourra la tête. Alors Margot rassembla toutes ses forces et poussa tant et tant que l'autre y entra entièrement. Puis elle referma la porte de fer et tira le verrou. Ouh ! La sorcière se mit à pousser des cris épouvantables, mais Margot se sauva en la laissant brûler tout entière. « Jeannot, mon Jeannot, nous sommes sauvés! L'affreuse sorcière est morte !» Alors Jeannot sortit comme un oiseau s'envole de sa cage et sauta au cou de sa sœur. Comme ils s'embrassèrent et se félicitèrent d'avoir échappé à l'horrible sort qui leur était destiné. Puis ils visitèrent la maison et découvrirent dans tous les coins des coffres remplis de perles et de pierreries. Jeannot en mit plein ses poches et Margot plein son petit tablier pour le rapporter à leur père. « Maintenant dépêchons-nous, dit Jeannot. Sortons au plus vite de cette forêt ensorcelée. » Quand ils eurent marché quelques heures, les enfants arrivèrent sur les bords d'une large rivière qu'ils ne pouvaient pas traverser. Ils ne savaient que faire lorsqu'un petit canard blanc s'approcha en nageant. Margot eut une idée. Elle y cria « Quenton, Quenton, c'est Jeannot et Margoton. Pas de pont ni de passerelle, prends-nous sur tes blanches ailes. » Le canard s'approcha, courba la tête, tendit son dos et Jeannot y monta pour passer l'eau. Puis ce fut le tour de Margot. Une fois sur l'autre rive, les enfants s'aperçurent que la forêt leur devenait peu à peu familière. Un détour du sentier apparut enfin. Au loin, le toit de leur maison. Alors ils coururent à perdre le souffle, entrèrent en coup de vent dans la pièce, se jetaient dans les bras de leur père. L'homme en fut très heureux, car il pleurait fort ses petits. Quant à la femme, elle était morte, tant pis pour elle. Et le bonheur envahit le modeste foyer. Quand ils se furent bien embrassés, Margot secoua son tablier. Jeannot vida ses poches, perles et pierres précieuses se répandirent dans tous les coins. Ainsi prirent fin tous leurs soucis, et ils vécurent ensemble, durant de longues années, dans une joie sans mélange.